Le prochain Premier ministre chef du gouvernement sera nommé dans les tout prochains jours. La CAN 2012 a été une véritable réussite. Remerciements à tous ceux qui ont contribué à sa réussite. Ce sont là les quelques temps forts du discours à la nation que vient tout juste de prononcer le président de la République, chef de l'État, son Excellence, Ali Bongo Ondimba. Dans ce journal, nous parlerons également de la saturation de la décharge de Mindoubé. La mise en œuvre urgente du projet d'un nouveau site serait la bienvenue. Et puis, reprise effective des cours à l'université Omar Bongo de Libreville. Le constat de la rédaction dans quelques instants. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de renouveler votre confiance à Gabon Télévision en ouverture de ce journal. Cette importante adresse à la nation, le président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, que vous venez d'écouter, s'est adressé à la nation. Il a notamment précisé qu'après la démission du Premier ministre chef du gouvernement, M. Paul Biya-Oguemba, lundi dernier, la nomination du prochain Premier ministre chef du gouvernement gabonais, ce n'est plus qu'une affaire de jours. Ce sera donc un Premier ministre et un gouvernement de mission qui va se charger d'accélérer donc la réalisation des objectifs et traduire dans les actions concrètes la vision du chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, qui a félicité tous ceux qui ont de près ou de loin contribué à la réussite de la CAN Orange 2012 dans notre pays, notamment le président qui a remercié le peuple gabonais, le président de la République qui a également remercié la CAF et la République sœur de Guinée équatoriale qui a fait de cette CAN Orange 2012 un projet majeur, une question d'intégration sous-régionale. En tout cas, nous y reviendrons au cours de nos prochaines éditions d'information. Cela dit, arrivé en fin de mandat, le secrétaire général de la CAC, le général Louis-Sylvain Goma, est allé faire ce matin ses adieux au chef du gouvernement sortant, M. Paul Biya-Oguemba. Marcel Chibinda, presse primature. Au terme de son mandat au secrétariat général de la CEAC, le général Louis-Sylvain Goma, introduit au cabinet du chef du gouvernement par le ministre des Relations avec les institutions, a tenu à faire ses adieux à Paul Biya-Oguemba pour des raisons autant protocolaires que personnelles. Je venais donc faire les adieux à monsieur le chef du gouvernement, d'autant que j'ai pu bénéficier de toute son attention, pas seulement depuis qu'il est Premier ministre, mais depuis le ministère du Commerce où il cumulait avec ses tâches celle de responsable du NEPAD. Occasion pour les deux personnalités de faire un tour d'horizon sur l'institution, certes, mais également sur ce qui a constitué l'attraction mondiale 3 semaines durant. La CAN Orange 2012, Gabon, Guinée équatoriale, véritable succès des instances dirigeantes. Tout le monde est content, mais il aura fallu une forte volonté politique des dirigeants, aussi bien à Malabo qu'ici à Libreville, et un suivi étroit de ce qui devait se réaliser. Et cela a conduit à un succès qui restera mémorable. Le successeur du général Louis-Sylvain Goma a été désigné lors de la conférence des chefs d'État à N'Djamena, dans sa 15e session. Après 12 années au secrétariat général de la CEAC, l'homme s'en va avec le sentiment du devoir accompli. Le gouvernement Paul Biya-Oguemba sortant a pu, en 2 ans d'exercice, faire avancer bien de chantiers lancés par le chef de l'État. Cependant, beaucoup reste encore à faire et sur la table de travail de la prochaine équipe gouvernementale, le dossier brûlant de l'habitat social qui préoccupe le chef de l'État. Le regard de Jean-Raoul Mbadinga, image d'archives.
C'était au départ un saut du candidat du Parti démocratique gabonais à la présidentielle de 2009 à Bellevue qui avait conduit Ali Bongo Ondimba à prendre la mesure de l'étendue du retard cumulé sur la question de l'habitat en République gabonaise. Cette mesure renforce alors la volonté du développement de la nation de cet homme venu aux commandes au Gabon. Ngondje comme Bikele deviennent alors les rampes de lancement d'une révolution de l'habitat arrimée à une politique environnementale à travers laquelle les espaces verts et aménagés par les designers vont embellir toutes les réalisations futuristes. Si le programme du chef de l'État sur la question de l'habitat est ambitieux, 5000 logements an, sa réalisation est confrontée cependant au problème du foncier en République gabonaise. Mais la volonté du développement oblige à faire des problèmes de l'habitat des questions qui doivent trouver des réponses justes afin d'apporter une esquisse de solution à ce qui constitue désormais l'urgence qui a conduit le gouvernement en général et le ministre de l'Habitat en particulier à présenter fin premier trimestre 2011 des plans types d'habitat qui feront l'objet d'implantation à travers l'ensemble du territoire national. Même si l'on constate le retard à l'allumage ayant conduit au limogeage du personnel du ministère de l'Habitat, le projet de 5000 logements en bonne place. Il y a quelques années, les services du ministère de l'Habitat avaient déjà préparé des plateformes à Libreville avec Ngondje et Bikele, Oyem, Franceville, Koulamoutou, Chibonga, Mouila et voire même Makokou, des plateformes pouvant accueillir ces nouvelles réalisations que le chef de l'État entend lancer simultanément dans les 9 provinces. Sans avoir l'ambition de freiner les initiatives personnelles faites dans la réglementation, on l'espère, le chef de l'État va vers la réalisation d'un programme de logement à portée de toutes les bourses, logement des Gabonais sans distinction de secteur, mais dans le strict respect des catégories, l'objectif assurer un mieux vivre aux Gabonais. Un mieux vivre aux Gabonais pour un avenir en confiance, on ne le dira jamais assez. L'avenir en confiance, on le dit, oui, l'avenir aujourd'hui, c'est qu'avec le nouveau gouvernement, l'équipe sortante passe désormais le flambeau pour sa matérialisation afin que ce projet ne constitue plus une faiblesse du gouvernement, mais un symbole fort à travers lequel Ali Bongo Ondimba pourra désormais dire aux Gabonais « Je fais ce que je dis », ce qui aura le mérite de renforcer la confiance que le peuple place en son chef pour conduire le Gabon vers l'émergence. Après plusieurs sommations sans suite, l'autorité publique a décidé de déguerpir les commerçantes exerçant sur la voie feu tricolore de la Péri, marché Momboué. L'administration vint ainsi mettre fin à cette anarchie et l'opération d'ailleurs aura lieu demain vendredi 17 février. État de lieu, Jean-Éric Nzengi Mangala. Il y a belle lurette que cette voie a été fréquentée par les automobilistes. La barrière que vous apercevez y a été implantée, faisant obstruction au passage de véhicules et de personnes. Dépassés par cette situation, les riverains de cette zone ont saisi la puissance publique pour dénoncer l'entrave à la liberté d'aller et de venir, tel que prescrit par l'alinéa 3 de l'article 1er de notre Constitution. Toutes les sommations de déguerpissement adressées aux commerçants depuis plusieurs mois n'ont rien donné. Dans une correspondance datée du 19 janvier 2012, adressée au commandant-chef des forces de police nationale avec copie au maire de Libreville, le ministre de l'Intérieur avait donné 1 mois à tous pour déguerpir, rétablir la légalité républicaine pour que la circulation reprenne, au moment où l'on parle d'embouteillage et d'insuffisance des voies secondaires à Libreville. La conséquence est que le site des anciens jardins de la Péri, enherbé, est devenu un repère de bandits. Plusieurs maisons de cette voie ne sont plus fréquentées et pour celles qui le sont encore, les propriétaires doivent se résoudre à battre le bitume, comme les employés des administrations et structures bancaires qui s'y trouvent. Pour mettre fin à cette anarchie et rétablir la légalité républicaine, l'autorité publique a décidé, après plusieurs avertissements sans suite, de mener une opération de déguerpissement de tous les commerçants exerçant sur ces lieux. Une opération qui s'annonce imminente et sans préjudice aucun, histoire de rétablir de façon durable
la circulation sur les axes feu tricolore Montbouette à la Tour et feu tricolore Petit Paris à la Mosquée, pour que force reste à la loi. À verser dans ce volet, l'insalubrité à Libreville, notre cité pourrait crouler dans les jours à venir sous le poids des ordures si des solutions conséquentes ne sont pas trouvées en alternative à la saturation actuelle de la décharge de Mindoubé. La mise en œuvre urgente du projet d'un nouveau site serait à tout point de vue la bienvenue. Constat de la situation, Jean-Raoul Mbadinga, Victor Mundunga. Depuis la signature de la convention État gabonais représentée par la mairie de Libreville et la SOVOG sur les questions d'assainissement de la ville de Libreville, la création de cette nouvelle décharge à l'intérieur de la concession de la Société de valorisation des ordures ménagères démontre toute la difficulté de SOVOG à remplir sa part de contrat. La question de la décharge de Mindoubé, souvent revenue dans les discussions et qui peinait à trouver solution faute de consensus, va conduire désormais le chef de l'État à juger dans l'urgence parce que les questions ayant trait à la santé et à l'environnement le tiennent à cœur. Nous avons voulu que les choses se passent correctement, qu'il n'y ait pas de difficultés. Malheureusement, l'augmentation des ordures pendant la canne et déjà ce qui existait auparavant fait que la décharge est maintenant totalement saturée. C'est presque honteux de voir les gens qui sont autour. Nous n'avions pas d'autre solution que de trouver une solution immédiatement intermédiaire et même là, ça ne peut pas durer. Nous avons des voisins, il y a des gens autour et la situation est maintenant catastrophique. La question de Pointe-Claire qui aurait conduit depuis pas mal de temps à l'installation de cette usine de traitement des déchets ménagers. Situation véritablement embarrassante. Quand on construit une pyramide, on est maintenant au sommet de la pyramide, il n'y a plus de place. Donc il devient plus que urgent de trouver des solutions alternatives. Elles existent, nous les avons proposées, nous attendons que des décisions se prennent pour les mettre en œuvre. Il y a, nous, d'un côté, un opérateur qui a dans sa convention l'obligation de réaliser ce CVD. Nous avons fait des investissements, le matériel est là, les travaux ont commencé, et malheureusement ensuite ils ont été stoppés. Une déclaration d'utilité publique a été prise par le gouvernement il y a maintenant 1 an et demi. Nous attendons qu'elle soit mise en œuvre pour qu'on ait accès au site et ensuite ce problème sera totalement résolu et de façon définitive et dans des conditions d'hygiène normales. Embarrassante également pour la mairie de Libreville et toutes les sociétés qui se sont engagées sur la question, avec pour conséquence de voir les grands foyers comme les marchés avoir du mal à se débarrasser des ordures qui ne manqueront pas de venir encombrer les rues. Dire que la mairie, pour la mairie, c'est pas une surprise, hein? Le maire de Libreville, M. Jean-François Ntoutou-Memane, a plus d'une fois signalé cette situation aux autorités compétentes pour que l'on prenne toutes les dispositions de façon à ce que la décharge de Mindoubé non seulement soit réhabilitée, mais que l'on puisse créer une nouvelle décharge pour désengorger celle-là. Donc la situation créée que nous vivons aujourd'hui n'est pas une surprise du côté de la mairie. Le maire de Libreville essaye de trouver des solutions idoines, mais la mairie de Libreville n'est pas la seule habilitée à régler les problèmes, surtout quand il s'agit de problèmes fonciers. Le département de l'environnement, l'on pense, devra proposer une esquisse de solution pour éviter que la situation ne s'envenime et que ne reviennent les épidémies liées à l'insalubrité. Vivement que toutes les parties concernées se retrouvent autour d'une même table, avec en main la convention et surtout traiter avec courage la question de Pointe-Claire qui appelle au dédommagement des populations et à l'octroi du site à la SOVOG, tel voulu par décision du Conseil des ministres tenu il y a quelques années. En marge de cette situation déplorable du côté de la décharge Mindoubé, se tenait dans notre capitale ce matin un important atelier sur l'environnement. L'atelier portait notamment sur la gouvernance environnementale dans notre pays, enjeux et cadres de concertation. Jean-Éric Mbadinga, Pierre Claverella. Gouvernance environnementale au Gabon, enjeux et cadres de concertation.
Tel est le thème de l'atelier organisé par le ministère en charge de l'écologie et du développement durable. Cet atelier est un cadre de réflexion pour harmoniser les politiques et stratégies de gestion durable de l'environnement. L'objectif de cet atelier est la mise en place d'un cadre de synergie entre les différents acteurs locaux, États, ONG, syndicats, entreprises, collectivités et institutions internationales, en vue de formaliser des échanges pertinents afin d'aboutir à une gestion durable de l'environnement et servir de cadre aux travaux préparatoires des grandes rencontres internationales sur l'environnement, dont celle de Rio+20 en juin 2012. Comment prendre en compte le pilier environnemental par l'application des principes fondamentaux du développement durable et l'évaluation des risques environnementaux et sociaux dans les pays, dans les activités économiques qui sont de nature à porter atteinte à l'environnement sur le territoire? Comment intégrer les modes de consommation et de production durable pour aider le producteur et le consommateur à devenir des acteurs du développement durable? Quelle politique de lutte et d'adaptation au changement climatique à mettre en place? Toutes ces problématiques seront examinées et développées minutieusement au cours de cette plateforme d'échange. Les travaux prennent fin ce vendredi 17 février à l'auditorium du ministère des Eaux et Forêts. Cap à présent vers le ministère de la Communication où se tenait également ce matin une importante réunion présidée par le ministre Paul Ndongema, ministre sortant au ministère de la Communication sur les questions de sécurité, de stabilité du réseau Internet. Yves Saint-Oyono. Réunis autour de cette table, le ministre de la Communication, Paul Ndongema, ses proches collaborateurs et les représentants de l'ARCEP prennent connaissance des conclusions des travaux de Dakar qui se sont tenus du 19 au 21 et du 23 au 28 octobre. Grand rendez-vous de l'ICANN qui a vu la participation de 1200 délégués venus de plusieurs pays, dont le Gabon. Cette réunion a été précédée par une table ronde des ministres en charge de l'éthique de l'Union africaine, destinée justement à préparer leur calendrier pour la participation à cette réunion d'ICANN. Dans le cadre donc, de la mise à niveau des décideurs africains, des exposés ont été faits sur différents sujets. Le premier sujet, on a eu droit aux conclusions du forum ministériel de haut niveau tenu au Kenya le 26 septembre 2011. Donc au cours de ce forum, l'accent avait été mis sur des aspects de cybersécurité, d'accessibilité à moindre coût aux infrastructures, hein, c'est-à-dire au réseau, hein, sur la fracture numérique, sur la gestion du spectre de fréquence et sur la numérisation des transmissions, sur la nature inclusive et structurante de l'Internet. Autre sujet, un exposé sur les enjeux et les implications relatifs au nouveau nom de domaine générique, les GTLD. 42e réunion du genre et première tenue en Afrique francophone, ce rendez-vous de l'ICANN était d'un enjeu important pour le Gabon. L'adaptation du Gabon à l'évolution concernant la gestion de l'Internet. Le monde évolue, Internet est très important et nous avons d'énormes infrastructures qui se déploient au niveau du Gabon pour permettre un meilleur accès à l'Internet. Alors le Gabon doit être capable de faciliter cet accès à l'Internet en étant à jour par rapport au monde entier. Entre autres, les questions de sécurité et de stabilité du réseau Internet ont focalisé les débats. Le prochain rendez-vous est pris dans 3 mois, au Soudan. Pour Paul Ndongema, ministre sortant, cette réunion s'est tenue dans le strict respect du cadre de l'expédition des affaires courantes. Nous vous le disions, reprise effective des cours à l'université Omar Bongo de Libreville. Il y a quelques semaines, vous vous souvenez, les étudiants de ce temple du savoir observaient un mouvement d'humeur. Les choses sont rentrées dans l'ordre. Le constat a été fait ce matin par Chrislin Maïna et Ahmed Mouyaka de notre rédaction.
Les amphithéâtres de l'université Omar Bongo ont retrouvé, sinon presque, leur rythme habituel. Ce retour des étudiants intervient après un arrêt des cours consécutif au mouvement d'humeur qui avait fortement perturbé les enseignements dans ce temple du savoir. Les cours ont bel et bien. C'est juste qu'il y a un retard de professeurs qui ne sont pas encore là. On peut dire que certains professeurs sont en vacances encore. Mais sinon, les cours ont bel et bien commencé. Les étudiants viennent parce que vous êtes juste venus en retard. Tout le monde était là. On a constaté l'absence d'un professeur qui ne devait pas venir aujourd'hui. Mais sinon, demain, il sera là. Les problèmes illustrés lors de la grève ont été, bon, je ne peux pas dire résolus, mais quand même, c'est en vue de l'être résolu. On avait un cours de démographie à 7h du matin, un cours de démographie qui s'est suivi du cours d'analyse économique que nous sommes en train de faire. Le retour à la normale témoigne de la volonté des plus hautes autorités à trouver des solutions durables aux problèmes auxquels sont confrontés ces étudiants. Ce qu'on voulait effectivement y ajouter, c'est le fait de remercier effectivement le chef de l'administration gabonaise, le président de la République et l'esprit d'ouverture du ministre de l'enseignement supérieur qui est resté vraiment ouvert à la jeunesse pour bien comprendre les problèmes qui ont trouvé solution en ce moment. Pour rappel, au nombre des revendications des étudiants, il y avait entre autres les problèmes d'ordre académique liés à l'application du LMD à géométrie variable et les problèmes d'ordre social, notamment celui des bourses, principal nœud gordien. Tous ces problèmes ont commencé à trouver des solutions à travers les dernières mesures prises par le gouvernement. La section de déminage de la police française pour l'exercice pratique des techniques de déminage est à Libreville depuis quelques moments. Elle a procédé ce matin à la présentation donc de cet important exercice en présence du commandement en chef des forces de police nationale. Parmi les invités, Victor Bundunga, Jean-Augustin Zengi. Venu au Gabon dans le cadre de la CAN 2012, la section des minages de la police française a saisi l'occasion de sa présence à Libreville pour échanger avec les policiers gabonais. Au terme de leur mission et pour illustrer cette coopération, les policiers français ont effectué un exercice de démonstration des techniques de déminage. La présente démonstration nous a permis justement de montrer un peu les modes opératoires que nous utilisons dans le cadre de la neutralisation d'engins et de présenter un peu notre matériel pour expliquer d'une manière un peu plus transparente ce qu'est le service du déminage. Le mode opératoire qui a été en fait effectué est un mode opératoire classique qui permet de démontrer toutes les palettes d'emploi du service de déminage dans le cadre d'une neutralisation. À la fois une opération de levée de doute, mais aussi une opération de neutralisation et une opération qui permet de préparer les éléments pour exploitation ultérieure par les services de police, les services enquêteurs et les services d'identité judiciaire. Visiblement satisfait de cet enseignement, le commandant en chef de la police nationale n'a pas manqué de remercier ces vaillants soldats de la sécurité civile française. Je vous remercie infiniment d'avoir répondu favorablement à l'appel des autorités gabonaises et des forces de police nationales pour venir remplir cette mission dans le cadre des festivités sportives qu'on avait lors de la CAN. Et comme je vous le disais tout à l'heure, ce n'est qu'un début de coopération dont les jalons se lancent actuellement. Nous comptons dans l'avenir avoir des mineurs en mission ici pour former les nôtres. Je voudrais, au nom des forces de police nationales et au mien propre, pour vous féliciter très sincèrement pour cette coopération. La présente cérémonie s'est achevée par la remise des présents au commandement en chef de la police nationale gabonaise et immortalisée par une photo de famille. Le monde de la communication, une fois de plus en deuil, avec le décès depuis hier de notre collègue Steve Ekang, ancien directeur d'exploitation à la radio-télévision gabonaise. Steve Ekang, qui fut un travailleur émérite, lui qui a assisté à la mise en place de plusieurs réformes au sein de la radio-télévision gabonaise chaîne 1. Steve Ekang a exercé des années durant
à la radio-télévision gabonaise chaîne 1 avant d'être rappelé par les services de la primature. Steve Ekang s'en va, laissant derrière lui une famille attristée, des anciens collègues, des parents et des amis. La direction générale, à la suite de ce décès, adresse ses sincères condoléances à la famille si cruellement éprouvée. En tout cas, nous y reviendrons au cours de nos prochaines éditions d'information. La suite du journal avec les élections présidentielles au Sénégal. Le ministre d'État sénégalais chargé de grands travaux a animé hier un meeting au cinéma Le Como. Karim Wade est venu à Libreville soutenir la candidature du président sortant, candidat à sa propre succession, Maître Abdoulaye Wade, à l'élection présidentielle du 26 février prochain. Jacques Fourier Mangumba Maloulou, Medarengue. L'ambiance euphorique entretenue ce soir au cinéma Le Como démontre la chaleur électorale mettant aux prises 14 candidats, dont Maître Wade, qui a mandaté une forte délégation au Gabon. Délégation composée des ministres d'État Karim Wade, Zakaria Diaw, le secrétaire général de la présidence et bien d'autres. Devant les fidèles du Parti démocratique sénégalais, de l'Union pour le renouveau, des forces unifiées pour la victoire finale du 26 février 2012, des chefs religieux, des associations, les différents intervenants ont réaffirmé leur attachement à la politique du président sortant. La mobilisation de ce soir montre que le Gabon a déjà élu au premier tour son Excellence Monsieur le Président de la République. Karim Wade s'est également attardé sur le bilan de l'opposition. Je parlais tout à l'heure de l'absence de bilan de ces responsables qui ont été Premier ministre, ministre d'État. Mais l'heure est grave. Non seulement ils n'ont pas de bilan, mais ils parlent aux Sénégalais de projets futurs qui sont en cours de réalisation. Je cite Macky Sall, qui était il y a quelques jours dans le Matam et qui déclarait haut et fort qu'il allait terminer la route Matam-Linguère. Mais ce qu'il ne sait pas, comme les millions de Sénégalais, c'est que la route Matam-Linguère est en cours de construction et sera terminée dans quelques semaines grâce à l'action du président de la République. La communauté sénégalaise qui entend renouveler sa confiance à Wade prévoit une marche dite Caravane Bleue le 23 février prochain. Cependant, une marche du M23, mouvement du 23 juin, qui conteste toujours la candidature de Maître Wade, a été dispersée ce mercredi par la police à Saint-Louis, région des Fleuves. Pour sa part, la coalition Macky Sall 2012, du nom du candidat Macky Sall, était en meeting au gymnase de Libreville. Jean-Augustin Zengi, Joseph Biogué. En prélude à l'élection présidentielle sénégalaise, la coalition Macky Sall 2012 procède depuis l'ouverture de la campagne à une opération de charme auprès de l'électorat sénégalais résident au Gabon. Il n'est nullement besoin de vous rappeler la situation difficile que vivent les membres, les masses laborieuses de la jeunesse de notre pays. Nous, membres de l'APR de Libreville, nous fondons notre espoir sur le candidat espoir Macky Sall, afin de réaliser le souhait du plus grand nombre de nos compatriotes, à savoir le respect des institutions républicaines, l'accès au logement, à la santé, à l'éducation, l'insertion des jeunes dans la vie professionnelle, l'épanouissement des femmes, le développement de l'agriculture, la réduction de la pauvreté, l'amélioration du coût de vie et surtout la paix en Casamance. Gorgui, s'il vous plaît, prenez acte du soulèvement et du ras de bol des Sénégalais et prenez la ferme résolution de rendre le pouvoir à son propriétaire légitime qui est le peuple souverain du Sénégal. Nous prenons la reconstitution d'un Sénégal nouveau avec la coalition Macky 2012.
Macky Sall, candidat au scrutin présidentiel prévu le 26 février prochain, aura donc besoin du soutien d'effectifs de la majeure partie de la population sénégalaise pour accéder au fauteuil présidentiel. Le sport avant la communication du Conseil national de la communication, moins d'une semaine après l'organisation de la CAN Orange 2012 au Gabon et en Guinée équatoriale, les clubs du monde entreprennent des démarches d'éventuels contrats avec les acteurs de la compétition qui vient de s'achever à Libreville, Franceville, Malabo et Bata. Sur cette lancée, plusieurs joueurs de notre sélection nationale, les Panthères, ayant fait une très bonne prestation, sont sollicités en Europe et en Afrique. Alors sur ce plateau, pour en parler, Yves Ghislain Mitouba. Yves, bonsoir. Bonsoir Patrick. Alors Yves, avec vous, l'évolution de cette actualité. Vous l'avez dit Patrick, au lendemain d'une cérémonie de clôture mémorable, les retombées de la CAN Orange 2012 se font déjà ressentir en Afrique et dans le reste du monde. Au Gabon particulièrement, si sur le plan organisationnel, notre pays et en tête son président ne cesse de recevoir des félicitations du monde entier pour la qualité des infrastructures, stades, voies de communication, structures d'accueil et bien d'autres. Sur le plan purement sportif, les Panthères du Gabon, quant à elles, reçoivent plusieurs sollicitations de la part des grands clubs européens, mais également du reste du monde. C'est le cas pour le capitaine des Panthères du Gabon, Daniel Cousin, qui vient de re-signer avec les Glasgow Rangers, le prestigieux club de première division en Écosse, qui figure actuellement dans le trio de tête de ce championnat. Daniel, qui, à l'occasion de son premier match le week-end dernier, a marqué un but pour son club. Premier match d'après-CAN également et premier but pour Pierre-Emerick Aubameyang qui a fait gagner l'AS Saint-Étienne, son club en France, dimanche dernier, en marquant le seul but du match. Le réconfort du chef de l'État et du peuple gabonais après le faux pas contre le Mali était donc nécessaire pour cette étoile montante du football africain et peut-être bientôt du football mondial. Nouveau départ aussi pour Moussono et Mouélé, mais là, seul l'avenir nous dira. Certaines indiscrétions parlent tout de même de contacts intéressants en Afrique du Nord et en Europe pour l'avenir de ces deux panthères aux appétits de jeu inégalables. Une autre panthère gabonaise intéresse le club d'Arsenal en Angleterre et l'un des clubs de Milan en Italie. Il s'agit de Bruno Ekule Manga, qui est encore lié à Lorient en France pour 4 ans. Retenons et restons justement en France pour la fin avec Eric Moulungi, qui pourrait être Marseillais la saison prochaine, encore engagé avec Nice. L'homme est en fin de contrat avec son club. Comme on le voit, le Gabon du football se porte bien et même très bien sur le plan des performances. En témoigne donc la Coupe d'Afrique remportée par les Espoirs au Maroc en 2011, synonyme de qualification directe pour les Jeux Olympiques 2012 à Londres. Et bien sûr, cette place en quart de finale du 11 national lors de la dernière CAN organisée au Gabon et en Guinée équatoriale. On va le dire simplement, l'organisation de la CAN Orange 2012 par le Gabon et la Guinée équatoriale aura donc révélé au monde entier plusieurs talents quand ceux-ci n'étaient pas déjà connus et à d'autres de se relancer lorsque l'on pensait que leur carrière était déjà finie. Le cas bien sûr de Daniel Cousin. Vivement donc que les réformes annoncées par le chef de l'État dans le domaine du football gabonais prennent forme dans les plus brefs délais afin que les professionnels du football gabonais engrangent d'autres coupes et médailles à notre pays.
C'est ça, Yves Ghislain, la vraie moisson des Panthères du Gabon à la suite de cette 28e édition de la CAN Orange 2012 que le Gabon vient d'organiser avec la Guinée équatoriale. Des résultats applaudis une fois de plus ce soir par le chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba. Dans son adresse ce soir à la Nation, il a tenu à remercier tous ceux qui ont de près ou de loin contribuer à la réussite de cette grande fête du football sur le continent africain. La CAF, le peuple gabonais, le COCAN, tous ont été remerciés. Une compétition qui s'est déroulée sous le sceau d'une CAN sans sida. Belle initiative de la Fondation Sylvia Bongo Ondimba qui ne fait que donner ses premières conclusions. Le chef de l'État s'en est également félicité ce soir. Le président qui a applaudi également cette communion nationale enregistrée au cours de cette CAN 2012. Le sport, on le sait, est un facteur d'unité nationale et de rassemblement. Le président a annoncé dans quelques jours la nomination du prochain Premier ministre chef du gouvernement qui aura lui la charge de composer la nouvelle équipe gouvernementale. Un gouvernement de mission, a dit Ali Bongo Ondimba, qui va accélérer la réalisation des objectifs du président, traduire dans les actions concrètes la vision du chef de l'État qui est de développer le Gabon. Plénière du Conseil national de la communication aujourd'hui au siège de l'institution. Le traitement et l'analyse des contenus des journaux ont figuré parmi les points passés au crible par les conseillers membres. Le CNC appelle la presse à l'apaisement. Le conseiller membre du CNC chargé de la télévision, Godel Inanga Yendeika. Merci d'avoir regardé le journal. À très bientôt sur les antennes de Gabon Télévision. Le Conseil national de la communication s'est réuni ce jour en séance plénière ordinaire dans la salle habituelle de son immeuble, 6 avenue Général de Gaulle à Libreville. À l'ouverture des travaux, le Conseil s'est d'abord félicité de la parfaite organisation de la 28e Coupe d'Afrique des Nations de football, au cours de laquelle toutes les forces vives de la nation se sont mobilisées comme un seul homme pour la réussite de cet événement continental. De ce fait, le Conseil national de la communication adresse ses sincères félicitations à l'ensemble de la presse gabonaise qui a fait preuve de professionnalisme et de responsabilité tout au long de la couverture médiatique de cette grande manifestation sportive. Passant à l'examen de son ordre du jour, le Conseil s'est penché sur l'analyse du contenu des journaux, les saisines et les autorisations de mettre et de paraître. S'agissant de l'analyse du contenu des journaux, le Conseil national de la communication relève que le quotidien L'Union, dans ses dernières parutions et à travers ses écrits liés à l'actualité politique du moment, tend non seulement à opposer les communautés au point de s'aimer le trouble, à même de fragiliter l'unité nationale et la cohésion sociale, chère à notre patrie, mais également à discréditer plusieurs hautes personnalités de notre pays, toutes choses qui décrédibilisent la profession et portent atteinte à l'honorabilité de ses citoyens. Devant la gravité de ces faits, le Conseil national de la communication met en demeure le journal L'Union de faire preuve d'un peu plus de professionnalisme dans le traitement de l'information. Pour ce qui est de saisine, le Conseil note une fois de plus que de nombreux compatriotes font montre d'une méconnaissance des procédures en matière de saisine adressées au Conseil national de la communication. À cet effet, le Conseil tient à rappeler qu'au terme des dispositions de l'article 36 de sa loi organique, modifiée numéro 14/91 du 24 mars 92, portant organisation et fonctionnement du Conseil national de la communication, outre le président de la République, le Premier ministre, les présidents des chambres du Parlement, tout organisme public ou privé et tout professionnel de la communication, seule une personne physique ou morale intéressée peut saisir le Conseil national de la communication pour les questions relevant de sa compétence. C'est le cas de certains citoyens qui prennent fait et cause
pour des tiers, alors même qu'ils n'ont ni la qualité ni intérêt à agir en leur lieu et place. Il en est ainsi des saisines introduites par M. Serge William Akasaga Okinda contre la presse locale, dont des articles portent atteinte aux droits de certains de nos compatriotes, et celle de M. Mathurin Mungebiban contre le journal Nzombolo, dont l'apparition du 28 février 2012 met en cause Mme Nicole Mbeng, maire du plaignant, dans l'affaire de l'établissement des faux actes de naissance à la mairie d'Oyem. En ce qui concerne la requête introduite par le président de l'Assemblée nationale, Ginzumba Ndama, par laquelle il saisit le Conseil national de la communication pour se plaindre de l'article intitulé « Un entourage des crocodiles rompus aux intrigues » paru dans le journal Gabon d'abord, numéro 30 du 8 février 2012, le Conseil invite le directeur de publication du dit journal pour audition le mardi 21 février 2012 à 10 h. Quant aux saisines de Mme Silodi Ngoma contre le journal Le Nganga et de M. Jean-François Tardin contre le journal Nzombolo, le Conseil national de la communication invite les intéressés à user de leur droit de réponse conformément aux dispositions de l'article 107 du Code de la communication. Pour ce qui est de la chaîne de télévision internationale dénommée CNBC Africa, qui a démarré ses activités depuis le lundi 23 janvier 2012 au Gabon, le Conseil constate que cet organe de presse s'est installé en violation des dispositions légales en matière de création d'entreprises de communication audiovisuelle. En conséquence, le CNC invite le directeur général de cet organe de presse à se rapprocher de ses services compétents pour la régularisation de sa situation administrative. Passant à l'examen des demandes d'autorisation de paraître et d'émettre, le Conseil s'est penché sur les dossiers introduits par les responsables d'Info Sport Gabon, l'annonce et Radio Bagno. À cet effet, le Conseil invite les responsables de ces trois organes de presse en création à régulariser leur situation administrative auprès de ces services compétents. Fait à Libreville, le 16 février 2012, ont siégé Jean Ovonoé Sono, président, Jean-Claude Boulanga, vice-président, Faustin Onanga, conseiller membre, Pépin Mongokoji, conseiller membre, François Duchâteau Efemba, conseiller membre, Jean-Baptiste Obam Eman, conseiller membre, Fidèle Echenda, conseiller membre, Godel Inonga Indika, conseiller membre, le président Jean Ovonoé Sono.